Toujours dans une société du sans contact et des gestes barrières, Famille Chrétienne s'interroge cette semaine, à quelques jours de Noël, sur le sens au contraire de l'incarnation. Le frère dominicain Pavel Sisoyev assure dans nos colonnes que le climat actuel nous rapprocherait finalement de façon assez paradoxale de la nativité historique. Aux yeux de ce prieur dominicain, du prieur du couvent de Marseille, eh bien, le vrai monde d'après n'est pas, alors qu'on le croit souvent, le monde d'après le confinement, mais bien le monde d'après l'incarnation. Nous voilà donc rassurés. Dans nos pages d'actualité, l'archevêque de Lyon, le nouvel archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, se confie en exclusivité sur ses priorités et son état d'esprit juste avant d'être installé primat des Gaules, donc à Lyon, ce dimanche 20 décembre. Et puis, ce numéro de fin d'année est aussi l'occasion d'un gros plan, d'un focus sur les contes traditionnels et les personnages traditionnels des contes. Et puis, c'est l'occasion pour nous d'offrir à nos lecteurs un conte inédit. Je vous souhaite un joyeux Noël. Dans France Catholique cette semaine, nous parlons évidemment de Noël, avec un prisme particulier qui est celui de Saint Joseph. Saint Joseph qui a été déclaré il y a 150 ans patron de l'Église universelle, et le souverain pontife, en prenant cette décision pour 2020-2021, eh bien, insiste sur la notion de paternité qui est si malmenée dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et puis nous parlons de la crèche dans tous ses états, dans son histoire, depuis celle de Saint François jusqu'à aujourd'hui. C'est l'occasion de découvrir combien Noël est d'abord une fête populaire et à travers elle, eh bien, à travers la crèche, c'est l'identité et l'âme de notre pays qui s'expriment, ainsi que dans l'ensemble du monde chrétien. Et puis, nous rappelons que l'incarnation, à travers notamment une analyse brillante de Frédéric Guillot, que l'incarnation, Dieu qui se fait homme, eh bien, est quelque chose d'inouï, d'impensable, de scandaleux même, parfois pour les païens en tout cas. Tout cela, c'est à retrouver dans France Catholique, et c'est aussi à cette occasion que je vous souhaite une excellente fête de Noël en notre compagnie. Un numéro sur la joie, cela peut sembler une provocation, et pourtant c'est la joie que met en avant ce numéro spécial Noël du pèlerin, quand tout semble suspendu, entravé, empêché par la pandémie. Joie de ce couple de chrétiens de Beyrouth dont l'enfant est né le jour même de l'explosion du port en août dernier. Joie de la fraternité qu'un prêtre, un rabbin et un imam ont mise en musique et que le terrorisme ne parviendra pas à éteindre. Joie aussi de passer à table avec le chef Laurent Mariotte qui nous a invités chez lui dans les Vosges. Joie que nous procure la beauté, celle que le grand Jean-Sébastien Bach a mise en musique dans une cantate sublime dont nous vous dévoilons la genèse, et beaucoup d'autres petites joies encore que vous découvrirez au fil des pages de ce numéro. À Noël, avec le pèlerin, que notre joie demeure. Depuis des années, le Liban accumule sous nos yeux différentes crises qui semblent comme s'empiler. Crise politique, crise sociale, crise sanitaire avec le Covid-19, jusqu'à cette explosion le 4 août dernier dans le port de Beyrouth. 4 mois plus tard, en cette fin d'année, nous sommes allés en reportage sur place pour nous mettre à l'écoute de la société libanaise et de sa jeunesse, que ce soit à Beyrouth ou à Tripoli. Quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs espérances aujourd'hui pour leur pays? C'est un reportage à retrouver dans La Vie. Et nous revenons également à travers une enquête dans le numéro de cette semaine sur les fraternités de Jérusalem. L'an dernier, des révélations sont venues écorner l'image de leur fondateur, le père Delfieux. Et depuis, les fraternités ont mis en place un processus pour écouter les victimes, mais aussi repenser, revoir les fondations sur lesquelles elles ont été construites. C'est une enquête à retrouver dans l'hebdomadaire, mais également dans une version approfondie, très développée, plus longue, sur notre site internet, lavie.fr. La une que consacre Réforme cette semaine au projet de loi confortant les principes républicains sonne comme une interpellation. La place des religions dans l'espace et le débat public ne s'en trouvera-t-elle pas sensiblement et durablement modifiée en durcissant les contraintes concernant les financements, en réduisant les possibilités d'écoles à domicile aux seules exceptions, en soumettant les associations cultuelles à une autorisation d'exercer à renouveler tous les 5 ans, le législateur ne lutte pas seulement contre les séparatismes. Ces décisions impacteront tous les cultes dont l'immense majorité des membres respectent les valeurs républicaines. Réforme revient sur les enjeux de ce projet de loi, ainsi que sur le processus de création d'un Conseil national des imams et
se fait également l'écho d'un texte rendu public par la Commission éthique et société de la FPF qui livre ses réflexions sur ce projet de loi. C'est à lire dans Réforme et à découvrir sur réforme.net.